Hey les Marseillaises et les Marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau numéro du Topo Mercato en ce samedi 24 juin. On va aborder l'actualité marseillaise ensemble et pour commencer, on va commencer par de l'officialisation. Enfin, on a un nouveau coach du côté de l'OM avec l'arrivée officielle de Marcelino Garcia Toral. Annoncé par le club directement, le coach espagnol de 57 ans sort de son année sabbatique après 2 années passées du côté de l'Athletic Bilbao où il remporte une Super Coupe d'Espagne. Par le passé, il est passé par le FC Valencia entre 2017 et 2019 pour une Coupe d'Espagne remportée face au Barça. Justement, en parlant du FC Valence, je recevrai en live 2 personnes spécialistes de ce club-là qui nous parleront un peu plus en détail de Marcelino. On en parlera donc lundi en live à partir de 20h30 sur la chaîne. Pour continuer sur Marcelino, vous pouvez lire les réactions de Javier Ribalta et celles de Marcelino conjuguées qui concernent bien sûr l'arrivée du coach espagnol à l'Olympique de Marseille. Place maintenant au Mercato, avec le premier dossier le plus chaud, celui de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain des Colchoneros de l'Atlético Madrid veut rejoindre l'OM selon certains médias dont RMC Sport. Et la première info nous vient de Fabrizio Romano comme d'habitude, qui nous confirme que l'international anciennement bleu et désormais Centrafrique de 30 ans voudrait rejoindre l'OM aussi avec un contact qui aurait été établi depuis plus d'une semaine. L'accord aurait été trouvé entre le club olympien et le joueur. La somme évoquée se situerait entre 5 et 7 millions d'euros selon le journaliste italien eFoot Mercato et le contrat serait d'une longue durée dont on ignore encore le nombre d'années. Je vous demande votre avis sur l'arrivée probable de Kondogbia à l'OM. Est-ce que ça vous hype? Maintenant passons à l'arrière latéral gauche. Selon Foot Mercato, l'Olympique de Marseille se positionnerait sur plusieurs latéraux gauche. Un joueur libre bien connu de la Ligue 1 serait courtisé et en même temps l'OM aurait coché le nom de l'arrière latéral gauche américain de Fulham, Anthony Robinson. Joueur de 25 ans, valeur sûre de Première Ligue et titulaire indiscutable des Cottagers. Le joueur serait estimé à 15 millions d'euros sur Transfermarkt, a un contrat jusqu'en juin 2024 et selon Standard Sport, le club de Fulham réclamerait 35 millions pour libérer son jeune international américain. Pour la concurrence, l'OM ferait face à Newcastle, Manchester City et les 2 clubs de Milan. Autre dossier chaud, celui d'un défenseur central, l'international marocain Romain Saïs, 33 ans, 1m88, qui a joué la Coupe du Monde en entier avec l'équipe du Maroc, serait courtisé par l'Olympique de Marseille, qui aurait déjà déposé une offre au club de Beşiktaş de 2,5 millions d'euros et le club de Turc en réclamerait 4 millions d'euros. Le joueur serait intéressé par le projet olympien et voudrait rejoindre la cité phocéenne. Un accord aurait été trouvé et selon certains médias, le joueur et le club attendraient donc la décision de Marcelino pour officialiser pourquoi pas une arrivée de l'international marocain à l'OM. Désormais, la chose est faite pour Marcelino. L'arrivée de Saïs à l'OM, est-ce que ça vous hype? En parlant d'officialisation, revenons aussi sur le départ de notre attaquant polonais prêté à la Juventus de Turin. Cette fois, c'est fait officiellement. Arkadiusz Milik rejoint le club de Turin, la Juve, pour 6,3 millions d'euros plus 1,1 million d'euros selon certaines conditions. Souhaitons-lui bonne chance pour la suite de sa carrière. Bonne chance, Arek. Concernant toujours les départs, rumeur sur Isaac Touré, notre défenseur de 2,06 m prêté l'année dernière du côté de la JOCR, revient du côté de la cité phocéenne et pourrait déjà repartir en transfert sec selon certains médias marseillais. Recruté en début de saison à 5,5 millions d'euros, il serait ciblé par un club anglais dont le nom n'aurait pas filtré. Une offre aurait été même transmise supérieure au prix d'achat, on parlerait même du double, donc une dizaine de millions d'euros pour attirer le colosse défenseur de l'OM. Personnellement, moi je souhaiterais le voir à l'OM au moins une saison entière et pourquoi pas en tirer le maximum possible dans les saisons à venir. Et vous, votre avis sur Isaac Touré? Autre rumeur émanant de l'équipe, celle de l'international espoir Andy Diouf, milieu de terrain du FC Bâle sous contrat jusqu'en 2025 du côté du club suisse, serait sur les tablettes olympiennes selon le quotidien français. L'Olympique de Marseille serait en concurrence avec le Racing Club de Lens pour attirer le milieu de terrain
terrain. Estimé à 7 millions d'euros sur Transfermarkt, il a réalisé une saison pleine la saison passée avec 57 matchs, toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 7 passes décisives. Restons au rayon des arrivées, celle d'un international sénégalais de 23 ans. Iliman Ndiaye serait sur les tablettes de l'OM. Le joueur de Sheffield United a réalisé une saison pleine la saison passée avec 52 matchs, toutes compétitions confondues, pour 15 buts et 12 passes décisives, serait donc sur les tablettes de l'OM, mais aussi d'un club d'EPL, Everton, qui serait déjà prêt à déposer une offre de 23 millions d'euros pour attirer le Sénégalais dans leur club. Mais selon Alan Nixon, journaliste, le joueur serait pas enthousiaste à l'idée de rejoindre Everton. On le sait attaché à Marseille. L'OM aurait, selon le journaliste, préparé une offre pour attirer Ndiaye du côté de la cité phocéenne. Mais il préciserait que ce serait pour la saison prochaine lorsque le joueur sera libre. Dossier à suivre de très près. Restons sur le rayon des arrivées, cette fois pour un défenseur. L'Olympique de Marseille s'est renseigné sur un défenseur brésilien du Botafogo, Adrielson. Joueur polyvalent en défense de 25 ans, il a réalisé une saison pleine la saison passée avec 31 matchs pour 3 buts en 2500 minutes de jouer. Il serait sous contrat jusqu'en 2025. Sa valeur Transfermarkt est estimée à 3 millions d'euros. Besiktas aurait déjà déposé une offre de 4 millions d'euros refusée par le club brésilien et l'OM serait à l'affût de cette affaire. Passons au dossier Guendouzi. Matteo Guendouzi, pisté par plusieurs clubs anglais dont West Ham. Selon l'équipe, les Hammers seraient prêts à vendre Declan Rice du côté d'Arsenal et se positionneraient donc sur l'international bleu pour combler son départ. Je vous demande les amis, pour quelle somme accepteriez-vous un départ de Matteo Guendouzi? Parlons aussi des deux joueurs qui arrivent sur la fin de leur contrat. Alexis Sanchez, un temps pisté par des clubs saoudiens, un temps qui s'est proposé du côté de l'Angleterre et d'Arsenal. Il reste toujours sous contrat jusqu'au 30 juin à l'Olympique de Marseille, mais pour le moment, pas de prolongation à l'OM. Du côté d'un autre joueur aussi en fin de contrat, on a Kolasinac qui serait suivi selon OM Fada par le Fenerbahçe. Le Bosnien est en contrat à l'OM jusqu'en fin juin 2023 et n'aurait toujours pas prolongé à l'Olympique de Marseille. Je vous demande en question, est-ce que vous gardez les deux joueurs à l'OM? Et voilà la vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve cet après-midi à 16h30 pour un petit live résumé de toutes les infos mercato olympien. Et si vous n'êtes pas là, on se retrouve lundi soir pour 20h30, un autre live avec un live spécial Marcelino où on détaillera le profil du nouveau coach olympien avec deux spécialistes du club de Valence. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent samedi, un excellent week-end et bien sûr, allez l'OM!